Bienvenue sur La Quotidienne de l'IA, la rubrique du premier site d'information sur l'IA, j'ai nommé iainfo.fr. L'analyse qui va suivre, elle est basée sur un article passionnant de Didier Taormina qui a été publié en janvier 2026. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet, ou disons une stratégie à la fois fascinante et un peu secrète. C'est ce que les géants de la tech utilisent en ce moment pour redessiner complètement l'avenir de l'intelligence artificielle. Ça s'appelle l'Aki Hiring. Alors pour bien comprendre de quoi on parle, tout part d'un chiffre. Un chiffre qui donne vraiment le tournis. 20 milliards de dollars. Voilà. C'est la somme qu'a posée Nvidia sur la table fin 2025 pour une opération spectaculaire, avec Groq. Groq, c'est cette jeune pousse super prometteuse, spécialisée dans les puces pour l'IA. Franchement, 20 milliards, c'est juste colossal. Ça dépasse de loin tout ce que Nvidia avait pu acheter par le passé. Mais c'est là que toute l'affaire devient, vraiment intéressante. Parce que, attention, Nvidia n'a pas racheté Groq. Non, ce qu'ils ont fait, c'est un peu différent. D'un côté, ils ont signé une licence pour pouvoir utiliser la technologie de Groq. Et de l'autre, et c'est ça le point clé, ils ont embauché la quasi-totalité des employés. On parle de presque 90% des équipes, y compris le fondateur Jonathan Ross. Alors la question se pose, si ce n'est pas une acquisition, qu'est-ce que c'est ? Eh bien la réponse, elle tient en un mot, un néologisme, l'Aki Hiring. C'est un mélange entre l'acquisition et hiring, le mot anglais pour embauche. En gros, c'est la stratégie parfaite, la méthode de prédilection pour mettre la main sur ce qui compte vraiment dans une boîte innovante. Ses talents, ses cerveaux et sa technologie. Tout ça en passant bien en dessous des radars des autorités de la concurrence. Malin. Donc, pour être bien clair, l'Aki Hiring, qu'est-ce que c'est ? C'est une stratégie où une entreprise ne va pas acheter une autre pour ses produits ou ses services. Non, ça devient presque secondaire. Ce qu'elle achète avant tout, ce sont les gens, les compétences, l'expertise des équipes. L'objectif numéro 1, c'est de récupérer les cerveaux. Dans le monde de l'IA, c'est ça qui a de la valeur, c'est le capital humain. Et le mécanisme derrière tout ça, il est vraiment bien ficelé. C'est souvent une recette en 3 temps. Premier temps, on signe un accord de licence technologique, mais attention, non exclusive, c'est important. Deuxième temps, on sort le chéquier et on recrute en masse les équipes qui nous intéressent, avec des salaires et des bonus, disons, très attractifs. Et enfin, troisième temps, on rembourse les investisseurs de la première heure. Et le tour est joué. L'entreprise ciblée, elle continue d'exister sur le papier. On maintient une sorte de fiction, comme si la concurrence existait toujours. Le but de toute cette gymnastique, il est limpide. C'est de ne surtout pas allumer les gyrophares des régulateurs. Aux États-Unis, par exemple, il y a une loi qui oblige à déclarer toute transaction qui dépasse un certain montant. Pour 2026, on parle d'environ 134 millions de dollars. En évitant une vraie acquisition, les géants de la tech, ils passent juste en dessous de ce seuil. Et comme ça, ils évitent l'enquête approfondie qui leur pend au nez. On se souvient tous du rachat d'armes par Nvidia qui avait été bloqué en 2022. Ils ont appris de leurs erreurs. Et il faut bien comprendre que l'histoire entre Nvidia et Groq, ce n'est pas juste un coup d'éclat. Pas du tout. C'est en fait le point d'orgue d'une tendance qui a littéralement explosé ces dernières années. C'est devenu une méthode, un vrai mode d'emploi pour les plus grands noms du secteur. D'ailleurs, il suffit de regarder cette chronologie pour s'en convaincre. L'accélération est flagrante. On peut dire que tout a vraiment démarré en mars 2024. C'est Microsoft qui ouvre le bal en s'offrant les talents d'inflexion AI. C'est vraiment l'opération qui a en quelque sorte montré la voie. Et après ça, c'est l'effet boule de neige. Amazon a suivi, puis Google, et même une deuxième fois pour Google, jusqu'à l'apothéose, avec Nvidia et Groq fin 2025. Ce tableau, il résume parfaitement l'escalade. On voit Microsoft qui lance la tendance avec 650 millions pour l'équipe d'Inflection. Amazon suit le mouvement avec Adept AI. Et là, Google arrive et fait monter les enchères d'un cran, 2,7 milliards pour Character.ai. Et puis, bien sûr, le record absolu de Nvidia avec ses 20 milliards pour Groq. Et là, ils n'ont pas fait les choses à moitié. Ils ont pris le fondateur, presque tous les employés et la licence techno, le pack complet. Et face à cette nouvelle vague, à cette nouvelle façon de faire, les autorités de la concurrence, elles sont, complètement prises de court. On a l'impression que leur boîte à outils juridique a été pensée pour le monde d'hier, pour une économie qui n'est plus tout à fait celle d'aujourd'hui. Ce décalage est vraiment frappant. D'un côté, on a les vieilles règles, qui datent des années 70. Elles s'étaient conçues pour une économie industrielle, où ce qui comptait, c'était les usines, les brevets, les parts de marché, des choses bien tangibles. Et de l'autre, on a la réalité de l'IA en 2026. Et là, la valeur, elle est où ? Elle est dans les cerveaux, dans les équipes de recherche, dans les algorithmes. Du coup, ce qui devrait déclencher une enquête, ce n'est plus le rachat d'une société, mais des vagues de recrutement et des accords de licence. Le monde a changé, mais pas les règles. Heureusement, les lignes commencent un peu à bouger. Il y a des gens qui tirent la sonnette d'alarme. C'est le cas de Jonathan Kanter, un ancien ponte de l'antitrust américain. Il a dit cette phrase qui est vraiment clé. Les régulateurs doivent évaluer la substance d'une transaction, pas seulement sa forme juridique. En clair, ce qu'il dit, c'est arrêtez de vous focaliser sur le montage juridique, regardez ce qui se passe vraiment, quel est l'impact réel sur la concurrence.
Le problème, c'est que la réaction est loin d'être coordonnée. C'est un peu le désordre. Au Royaume-Uni, par exemple, on a l'autorité de la concurrence qui a décidé d'enquêter sur le deal de Microsoft en disant « Attendez, pour nous, ça ressemble quand même beaucoup à une fusion ». Les États-Unis aussi ont lancé des enquêtes. Mais de l'autre côté, en Allemagne, le régulateur a carrément levé les bras au ciel en admettant qu'il était impuissant, que la loi actuelle ne lui donnait aucun moyen d'agir. C'est un véritable casse-tête à l'échelle mondiale. Parce que, au-delà de ces batailles juridiques, ce qui se joue ici, c'est bien plus grand. Cette tendance, elle a des conséquences vraiment profondes sur tout l'écosystème de l'intelligence artificielle. On ne parle plus seulement d'argent ou de droit, on parle de l'avenir même de l'innovation dans ce domaine. Ce graphique, il est éloquent. Regardez bien. La dernière fois que Grok a été valorisé, c'était à 6,9 milliards de dollars. Pas mal, hein? Sauf que Nvidia a payé 20 milliards. C'est quasiment 3 fois plus. Cette différence, cette prime énorme, elle nous dit quelque chose de très important. Elle nous dit le prix que Nvidia était prêt à payer pour deux choses. Premièrement, mettre la main sur une équipe de classe mondiale déjà formée, déjà efficace. Et deuxièmement, et c'est tout aussi crucial, neutraliser un concurrent qui commençait à devenir très très dangereux. Et les conséquences de tout ça sur le système, elles sont majeures. Déjà, des concurrents très prometteurs se font absorber avant même d'avoir eu le temps de grandir et de bousculer le marché. Du coup, le pouvoir et les meilleurs talents se retrouvent concentrés dans les mains d'une toute petite poignée de géants. Et ça change la mentalité des jeunes pousses. L'objectif, ce n'est plus forcément de bâtir la prochaine grande entreprise indépendante, non. Le rêve, c'est de devenir la prochaine cible d'un hacking. Et à long terme, on peut se demander si ça ne risque pas de tuer l'innovation, tout simplement en asséchant la source de nouveaux challengers. Finalement, on en arrive à une question absolument fondamentale. Est-ce que cette pratique est une bonne chose pour l'innovation, parce qu'elle permet d'intégrer très vite des idées géniales dans de grandes structures qui ont les moyens de les développer, ou est-ce que c'est le début d'un monopole sur les talents qui va finir par étouffer tout l'écosystème ? C'est un vrai dilemme. Et la réponse qu'on y apportera, eh bien, elle dessinera le visage de l'IA pour toutes les années à venir. Retrouvez toute l'actualité autour de l'intelligence artificielle sur le portail ia-info.fr.